deuxième manche avec aux commandes de la partie aujourd'hui Jean-Philippe qui vient de Amé, c'est ça, hein, si mes souvenirs sont bons. Jean-Philippe, ça s'est très bien passé dans la première partie, vous avez engagé 500 €, on était occupé avec la 5e question juste avant la pause. Et avant de s'interrompre, on vous demandait dans quel état était située la célèbre université de Harvard. Vous m'avez dit, Massachusetts. On n'avait pas vérifié, vous m'avez dit j'hésite, je sais pas. Oui. Je sais pas comment ça s'est passé dans le public. Enfin, j'ai l'impression, je le sens moins mal que tout à l'heure. Ah ouais? Ou vous avez checké sur mon écran? Ah, j'aurais dû. Parce que la réponse est là. Venez voir, je vous montre. Allez, je vous dis ça. Je vous montre, regardez. C'est là. B est incorrect. Donc c'était bien A. Et ben voilà, bien joué. Voilà. Une bonne réponse qui vaut 200 €, ça nous en fait 700 dans la caisse, et je ne serais pas surpris que dans le public, ça ait causé des gros problèmes. Vous étiez 26 et vous ne serez plus que 10. Jean-Philippe, c'est parfait. On continue comme ça, on lâche pas l'affaire. 200 € en prime, si vous me donnez une nouvelle bonne réponse sur la 6e question. C'est la dernière fois qu'il y a un répertoire. Juste après, ce sont les questions précises. Et le blic est toujours disponible, je le rappelle. Cinéma des années 70, champion du passé ou histoire? Champion du passé. Et pourquoi pas? Alors, parmi ces 3 pilotes de Formule 1, un seul est italien, lequel? Andrea De Cesaris, Michael Andretti ou Claire Regazzoni? Il n'y avait qu'un seul italien. Lequel? Mario Andretti est américain, ça j'en suis certain. Michael Andretti. Oui, mais c'est son fils. Ouais. Je pense que De Cesaris était le seul italien. 80, et Regazzoni, il était quoi? Je pense suisse. Exactement. Ouais, bien joué. Très très bien joué. De Cesaris, réponse A. Était la bonne réponse. Très bien joué. Jean-Philippe, vous aviez face à vous 10 candidats, les meilleurs d'entre eux vont aller un tout petit peu plus loin dans l'aventure et peut-être jusqu'à la finale, mais pour cela, ils sont encore 6. Ça marche pas mal, hein? Surtout qu'on arrive seulement aux questions précises, que le blic est toujours là. Voyons ce que vous pouvez faire avec ceci. 3 questions précises. Jean-Philippe, quel souverain belge fut surnommé le roi bâtisseur? L'un de ses verbes est mal orthographié, je vous demanderai lequel. Lequel de ces fruits possède une variété cœur de pigeon? Roi bâtisseur. Souverain belge, surnommé le roi bâtisseur. Léopold II, Albert Ier ou Léopold Ier? Le roi bâtisseur. Vous avez dit? Cinquantenaire. Léopold II. Exact. Réponse A, Léopold II. Je vous accorde 400 €. Vous voulez ajouter quelque chose? Ouais, j'ai pas osé prendre l'orthographe. Directeur d'école, directeur d'école. Vous savez qu'en plus c'est souvent piégeux comme on dit, hein. C'est pas des questions de nature à vous mettre à l'aise. Bon, ils sont 6, Julie, Mario, Françoise, Marvin, Dominique, Michel étaient toujours avec nous et ils sont encore 4. Mario, Françoise, Marvin et Michel. Prêt pour la 8? Voici nos propositions du jour. Pour la 8e étape à 400 €, qui sortit un formidable album intitulé Private Dancer en 1984. De ces présidents français, lequel était le plus grand en taille ou qui est la Benjamine des enfants de la princesse Astrid de Belgique? Ah. Vous avez dit oui, Private Dancer. Qui signe l'album Private Dancer? 1984, Whitney Houston, Mariah Carey, Tina Turner. Et je le dis. Je voudrais juste votre réponse d'abord. C'est Tina Turner. Et vous bliquez. Ouais. Pourquoi? Trop facile, je pense. Ouais. Ouais. On vérifie. Mario, Françoise, Marvin, Michel ont répondu. Ils ont donné... Alors, ils sont 3 à avoir validé la même réponse que vous, Tina Turner, et il y en a un qui a répondu Whitney Houston. Qu'est-ce qu'on fait? Jean-Philippe. On va changer la question. Vous dites que c'est pas assez d'élimination si c'est la bonne réponse? Ouais, question 8, là, je crois. Private Dancer, la tigresse. Private Dancer, album sorti en 1984, un immense
c'était évidemment la bonne réponse. Pas de ma faute. Je pense que vous avez bien fait, il y avait 3 bonnes réponses sur 4. Il n'y avait qu'une seule erreur. Et vous en avez sauvé un. Les présidents français. Allez, on y retourne. De ces 3 présidents français, lequel était le plus grand en taille? Giscard, Mitterrand ou Pompidou? J'hésite entre Giscard et Pompidou, j'ai pris Giscard. Au revoir. On n'a pas été actifs. Au revoir. Mais il faut faire demi-tour et partir. C'est exactement ça. Mitterrand, En petit. 1m70, pas tellement, mais 1m73 dans la norme. Pompidou, 1m82. Non, c'est Valéry Giscard d'Estaing, 1m89. C'était la bonne réponse. On va vérifier, hein. Il y avait 3 bonnes réponses sur le coup de blic avec Tina Turner. On va voir si vous faites mieux cette fois-ci. Mario, Françoise, Marvin et Michel. Ce sera, eh ben, moins bien, bravo. 4 bonnes réponses. Bon, allez. La 9e question face à un public déchaîné, ils sont 4 et sans faute pour ces 4-là. Attention. Mais remarquez, vous aussi, vous réalisez le parcours sans faute. Ah, monsieur le directeur, je vous propose ceci. En 9e étape, lequel de ces fromages italiens est un bleu à pâte persillée? Quelle actrice belge fut l'héroïne du film populaire l'année dernière, ou de combien de feux de brouillard arrière doit être équipée au minimum une voiture? B. Populaire, le film. Avec à l'écran Déborah François, Émilie Dequesne ou Marie Gillette? Jean-Philippe. Déborah François. Vous avez vu le film? Non. Romain Duris? Oui, peut-être. Je crois que lui, il l'a vu. L'histoire d'une dactylo championne de vitesse en dactylo. Mario, Françoise, Marvin et Michel ont validé. Vous, c'est un peu au petit bonheur la chance? Ouais. Honnêtement. J'ai éliminé Émilie Lequel, alors que c'était peut-être la bonne réponse, mais je ne la sentais pas sur ce coup-là. D'accord. On voit ce que le public a répondu. Dans un instant, la finale de 71, vous affronterez un minimum de 2 candidats. Je dis bien un minimum. Aïe aïe, caramba, Ouais, c'est sûrement 3. Je dis bien un minimum parce que si vous avez commis une erreur, forcément vous l'avez compris, ils seront 3. Mario et Marvin. En même temps, si c'est la bonne réponse, on reste comme ça, en l'état. L'actrice belge, héroïne du film populaire en 2012. Vous avez dit Déborah François. Jean-Philippe, ça vaut 400 €. C'était la bonne réponse. Attention, c'est maintenant. L'heure de vérité a sonné. Voici la finale de 71. Jean-Philippe affronte Mario et Marvin en finale. Question à 500 €. C'est un sans faute pour tous les 3. Les 3 meilleurs candidats s'affrontent. C'est une finale magnifique. Mais le choix, c'est vous qui l'avez, Jean-Philippe. C'est vous qui avez l'immense privilège de leur imposer la question. Avant Magnum, quelle série lança la carrière de Tom Selleck? Combien y a-t-il d'individus dans l'eau pour un match de water-polo? Ou selon les évangiles, qui ordonna la crucifixion de Jésus de Nazareth? Alors je vous rappelle un truc, hein, Mario, Marvin, on a un technicien, un étudiant en éducation physique, c'est Marvin. Je vais espérer qu'ils ont la même culture que moi. Ouais. Je vais donc prendre C. Donc ça veut dire que vous ne connaissez pas la réponse à la C. Absolument. Très bien. Selon les évangiles, ouais, stratégiquement c'est intéressant. Selon les évangiles, qui ordonna la crucifixion de Jésus? L'empereur Tibère, le roi Hérode ou Ponce Pilate? Jean-Philippe. J'ai pris Ponce Pilate, en espérant que je ne partirai pas comme une pierre. Je lis. Avec ce qu'on-là. Gouverneur de Judée. Oui. Il s'appelait Ponce Pilate, c'est une très bonne réponse. Oh. Vous n'êtes pas. Allez-y. 10 questions, 10 bonnes réponses.
La totale. Ce soir, on joue pour 2600 €, directeur d'école dans la région de Liège, à Amé, et ce soir, il était peut-être le meilleur. Sauf si, Mario et Marvin ont gardé le cap. C'est-à-dire si eux aussi ont donné une 10e bonne réponse, car ils n'avaient commis aucune erreur jusque-là. Les 3 meilleurs s'affrontent aujourd'hui, un homme seul en plateau, face à 2 adversaires. Le verdict est implacable. Jean-Philippe. Ponce Pilate. La réponse avait été donnée par 2 candidats. Bravo. Bravo. C'est super Mario. Mario, Marvin, vous partagez la somme de 2600 €. Vous allez partir avec 1300 € chacun. Bravo. Partez pas les mains vides. Vous avez éliminé 60 candidats, on va vous offrir 680 €. Voilà, ça c'est pour vous. Merci beaucoup Jean-Philippe. Restez avec moi, le journal de 19 h dans quelques instants. Je vous rappelle que si vous voulez participer comme Jean-Philippe et l'ensemble de nos invités ce soir à cette émission, vous appelez vite le 0900 212 71. Bonne soirée, on y a cru, hein. On y a cru. Merci, bravo à David.